l'assemblée est terminée et les gens se séparent. Cassé et Fletcher, vous remarquez, euh, enfin non, pas Cassé, tu vas remarquer une petite chose. Tu vois Bok, Bok. Tu veux que je te rappelle qui c'est Bok? Non, c'est bon, je vois, c'est le porc. Un Bok. Un Bok Monsieur le pauvre. Porc. Et ne semblait pas être à l'assemblée, mais il est assis contre la paroi d'un bâtiment. Il y a son caddie à côté, et puis il est immobile, les yeux ouverts, et il regarde le ciel. Mais il est vraiment... en fait, ce qui te marque, c'est que en passant, sans doute, allant à l'assemblée, tu l'avais aperçu. Tu n'as pas plus que ça remarqué. Mais en fait, il n'a pas bougé. Depuis tout le temps de l'assemblée. Il n'a pas bougé. Et il est là, en train de regarder le ciel, les yeux écarquillés. Il a son caddie à côté de lui, qui est plein de bricoles. Mais t'as souvenir qu'avant, il se promenait d'un endroit à l'autre. Mais de ton côté, Franck, tes hommes reviennent. Mais dit, je sais pas pourquoi, mais Vera est dans l'arène, à l'arène, après ce qu'on sait. On l'a pas vu, hein. Mais on a vu quelques-uns de ces hommes qui y sont. Peut-être pas la totalité, je sais pas. C'est dur de savoir s'ils sont tous, on n'est pas pénétré à l'intérieur, hein, tu te doutes bien. On a vu quelques-uns de ces hommes. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, la Vera? On n'a pas eu l'impression qu'ils préparaient quoi que ce soit. Et c'est un peu à ce moment-là, juste alors que tout le monde partait, il y a quelqu'un qui se précipite sur scène et qui dit ça fait... Personne m'écoute. Ça fait 2 jours que je cherche mon compagnon. Il s'appelle Stuart. Personne n'a vu Stuart. Oh, on le regarde. C'est qui Stuart? C'était un mutant. Ça ne Petit. dit rien particulier. C'était pas quelqu'un, c'était un mutant, quoi, c'est vrai. La femme qui parle s'appelle Carrie. Et c'était pas forcément que les deux sont pas forcément des postes importants, c'est pas des zonards, c'est pas des combinards ou des caïds. Voilà, non, c'est des mutants qui font leurs tâches, travaillent au projet, mais voilà. Et elle a l'air paniquée, elle dit ça fait 2 jours que je le cherche, il a disparu, je vous dis. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? il est parti où? Mais je ne sais pas, il a disparu. Ah, Tout le monde est un peu comme vous. Comment ça, il a disparu? Il est parti dans la zone. Il est peut-être parti à l'aventure. Peut-être qu'il a voulu suivre ces gens là, ces étrangers. il a trouvé une autre compagne. Oui, sauf que vous vivez un peu en vase clos. Je vous rappelle. Hein, que vous êtes que 190 et quelques. Hein, Il se cache donc, pour pas faire de forcément, peine. c'est pas facile. Bon, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Moi, je m'avance. Toi, tu t'avances, parce que Ouais. j'allais dire, la plupart des mutants... ouais. Donc, on a peut-être pété les plombs.
Les gens Ils se disent désespérés, ça peut-être, compte pas, la dépense. ou moi, si ça tu sais, m'étonne. c'est peut-être un caïd qui l'a tabassé dans un coin et enfermé dans son bastion et torturé à mort. Tu Non sais, on coupable. sait pas. Hein, Non coupable. donc tu vas la voir, cette carrière. J'ai. Euh, ça fait 2 jours. Je je l'ai pas revu. Oui, d'accord, ça j'ai bien compris, mais on comprend bien que s'il n'y a pas plus d'informations, ça va être compliqué. Donc, il est Ben, tout ce parti que je sais, c'est où qu'il il avait travaillé aux défenses Mhm. et je crois que je crois qu'il y avait c'était c'était avec une équipe qui était dirigée par Bruce. Bruce, tu le connais. Hein. C'est un qui Oui. voulait te casser les pattes. Oui. Grosse, oui. Oui, je connais bien. Ah! Ah oui. Forcément. Bruce, comment oublier cette petite gueule d'amour. Bah écoutez, j'ouvrirai l'œil si j'entends parler de quelque chose. Je mènerai ma petite enquête. Il y avait qui d'autre dans le groupe avec Bruce? Je sais pas, il y avait peut-être une 5 6 mutants. Ouais. Je crois Et qu'il eux, devait continuer à faire des tranchées autour de l'arche. ils ont pas vu Stuart? Ah non, ils disent ils disent qu'ils l'ont pas vu. Non. C'est dommage. C'est Mais dommage. il y en a qui disent il y en a qui m'ont dit il avait dû lui arriver malheur. Peut-être qu'il était. C'est vrai, Stuart avait toujours avait était un peu toujours aventureux. Il avait toujours voulu aller. Certains disent. Par contre, que ses amis qui voulaient aller, qui disaient souvent qu'ils voulaient aller dans la zone, comme les zonards. Mais moi, je sais que il roulait un peu des mécaniques, mais il serait jamais passé à l'acte. Et donc, il y a beaucoup qui disent que finalement, il serait parti dans la zone. Moi, j'y crois pas. On me disait qu'il voulait rester tout le temps avec moi. Il serait pas parti. Vous avez raison. Mais vous me croyez pas, c'est ça? Si, Parce bien que j'ai sûr. dit. Mais de toute façon, je dois aller voir le cher Bruce. Je lui poser la question. On verra s'il se T'avais souvient de quoi? quelque chose. Ben, je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. T'avais quoi régler tes dettes? Non. J'ai pas dit que j'allais régler mes dettes. J'ai dit que j'allais voir Bruce. T'es sûr que tu veux pas un coup de main? Bah, je préfère pas te mêler à ça. Bruce, c'est quand même assez proche de Johamed, tu vois. Je voudrais pas que vous entriez en conflit direct à cause de moi. En conflit direct? Non, Ah ouais? ça serait dommage que j'aille lui casser la gueule. Ça serait triste. Bah, moi, après, si ça te dérange pas de déclencher la guerre ouverte... Guerre ouverte, allons, reste calme. Je pensais que t'étais plus fin que ça. Voilà, justement, moi, c'est plus la finesse. C'est pour ça. Je tiens à te rappeler qu'il a quelqu'un qui m'intéresse. Oui! Je m'en souviens. Faut pas croire que j'ai oublié. Donc ne dis pas que Johamed ne m'intéresse pas. Non, mais Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Oui, 2 personnes qui m'intéressent. C'est vrai, pardon, j'avais oublié notre petite... comment dire? Relation. Alors que les deux mâles sont en pleine discussion, Cassé, que fais-tu avec ton chien? Que peut-être ne fais-tu peu rien, hein, peut-être regardes-tu cet entretien avec. Ben, moi, j'aurais bien aimé attirer l'attention de Franck sur... Enfin, lui parler d'Esther, lui dire que Bock était bizarre et Ah que bah, j'avais l'impression qu'il se passait des trucs étranges. c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à lui. Ah oui, mais je veux pas les interrompre dans leur conversation. Moi, je pense que tu peux. Ok. Alors, je sais pas, je secoue un petit peu la manche de Franck et je lui dis... nous interromps pas dans notre conversation, s'il te plaît.
Je plaisante. Bah, à ce moment-là, t'as Elon qui se redresse avec ses cabrets. Et tu dis alors, la fille au chien, elle veut parler. Euh, Oui, qu'y a-t-il? Merci, excusez-moi de vous déranger. Y a pas de Il y a, mal. enfin, je voulais te dire ça, Franck, parce que t'as un caïd et je sais que tu fais très attention à ce qui se passe dans l'arche. Mais j'ai l'impression qu'il se passe vraiment des trucs bizarres. Il y a Esther qui est venue me voir à plusieurs matins de suite en me répétant exactement la même chose, mais vraiment au mot près. Enfin, je sais pas si tu le vois d'ici, alors je montre un peu Boc et je dis Boc est bizarre aussi depuis quelques temps et j'ai le sentiment que, je sais pas, les anciens parlaient d'hypnose et de trucs comme ça. Moi, ça me fait penser à ça. Après, bon, c'est peut-être pas ça du tout, mais j'ai l'impression que les gens sont bizarres en ce moment. Et de quoi as-tu peur? Doc, il a pas eu un problème là dans la zone la dernière fois? C'est pas ça qui l'a un peu retourné? Si, mais j'ai pas l'impression qu'il est euh, retourné dans le bon sens. Retourné dans le bon sens. Tu veux dire qu'il n'est pas clair, qu'il n'est pas lui-même? Oui, c'est ça. Je trouve il est pas clair, mais enfin, il est pas choqué comme d'habitude les gens le sont. Enfin, après, voilà. En tout cas, Esther était bizarre et il y a plusieurs personnes très bizarres, mais pas bizarres comme d'habitude. Donc, pour résumer, il y a Vera qui boude, Esther est bizarre, Boc regarde le ciel, et Stuart a disparu. Si je comprends bien, c'est tout ça que tu trouves bizarre. Oui, voilà, ça fait beaucoup en même temps et je me disais que peut-être il y avait un lien. Enfin, pas forcément entre tout, mais Je vais... Elon, t'es au courant si Vera et Johamed se sont causés récemment? Ils ont fait un entretien? Les gens en ont parlé? Ah, Elon était AFK. De quoi? Je demandais à Elon s'il avait entendu parler d'un entretien entre Johamed et Vera. S'il en avait entendu parler. Dernièrement, côté de Vera, c'est... Non. Non, après, on n'a pas forcément plus que ça d'informations. Ouais. Ça aurait fait du bruit s'ils étaient en bisbise. Non, côté de Vera, ça a l'air. Puis les événements avec les étrangers, pas eu trop. Il n'y a pas eu trop d'agitation, on sache, au moins rien de suffisamment énorme pour que. Qui pourrait présager qu'il y ait une alliance quelconque entre ces deux-là. C'est pas une alliance que je pensais, mais donc pas eu d'entretien. Ok. Je vais aller voir le Along là. Le Boc, pardon. Très bien. je viens avec toi. Très bien. Fletcher, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je voulais utiliser ma capacité de... ça s'appelle info croustillante. Je peux avoir une information compromettante sur un PNJ choisi. Du coup, j'aimerais avoir une information sur Bruce, en concertation avec le MJ, sur si possible un truc qui pourrait le mettre à mal avec son patron. Ah, attends. Qu'est-ce que tu... J'ai pas compris ce que tu veux faire en fait. Enfin, je cherche. C'est un talent, c'est quoi? C'est ta compétence, ça? Oui, c'est une compétence de magouilleur. Non, je suis pas magouilleur, moi. La compétence de combinaire. Combinaire. Attends. Il va nous relancer des tonneaux de dés, il va faire que des 1. J'ai pas acheté de dés pour celle-là. pour ça. Mais c'est en tes affaires que tu peux avoir une info gênante sur quelqu'un. C'est ça? Hein? Non, non.
Ouais, il y a trouve juste marqué. pas ce que tu me dis en fait. Je te dis, info croustillante. Faut que je peux te le mettre dans le chat, non? Voilà. Ouais, mais je le vois pas en fait. Je sais pas où tu l'as chopé ça. Bah, dans mes compétences de talent mutant. Ah! Et c'est quoi? Donc c'est un talent. Eh bien, d'accord. Choisissez un PNJ, obtenez une information compromettante à son sujet, décidez de la nature de cette dernière en concertation avec l'AMJ. N'abusez pas trop de cette influence ou gare au retour de manivelle. Coup 0. Oui, bah, très bien. Donc tu choisis un PNJ et obtenez une information compromettante à son sujet. Quel est le PNJ en question? Bruce. Très bien. Et décider de la nature. En fait, j'aimerais savoir si j'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait le mettre à mal par rapport à son patron. Quelque chose qu'il aurait fait dans son dos, qu'il aurait pas dû faire, ce genre de choses. Ah. Euh, hmm. Tu sais que Bruce. Disons que tu sais que Bruce, par rapport à son patron, ce qui est mal vu, c'est que Johamed étant plus près de la source d'eau, même s'il bloque pas trop, il, comment on va dire, il s'arrange pour que il fait, il délivre pas forcément toute l'eau, il en garde aussi pour son stock et, et donc d'une certaine manière, il limite l'accès à l'eau et bon, grosso modo, c'est les combinards qui peuvent vendre de l'eau, c'est ceux qui, tout simplement, qui gèrent avec Johamed et qui payent. Et toi, tu sais que, ben, notre cher, ce cher Bruce ferait des affaires, à dire, personnelles. Il aurait vendu déjà plusieurs fois de l'eau, entre autres, à des gens du gang de, de Vera. Ah, depuis quelque temps, tu crois qu'il le fait plus trop, mais il l'a fait en tout cas. Ok. Du coup, bah... Après, pendant que les autres seront partis voir Parce Buck, que Johamed, j'irai si voir tu veux, on Bruce. va dire, ouais, Johamed a plus l'habitude, tu vois, à rester dans l'esprit de l'aîné. On rappelle que c'est ça, lui. Donc, il distribue l'eau à chacun, etc. Bon, relativement d'une manière pour que tout le monde puisse presque accéder à un peu d'eau quand même. Disons que Bruce, lui, quand il le fait, il détourne l'eau qui devrait aller à des gens pour les revendre à des gens Vera qui sans doute soit la gardent, soit la revendent encore plus cher. Voilà l'info que tu as. C'est un petit commerce. T'as su ça il y a quelques temps. Je te rappelle que Bruce est un fracasseur. Ouais. Donc, fier de cette information, tu fais faire quoi? Tu vas voir Bruce? Oui. Mon Toi, tu pote. vas voir Bruce. Et les autres Pote vont voir Bruce. Bog. C'est bien ça? Et donc, vous allez voir Bog et Bruce. Cassé, euh, notre cher Franck s'approche de Bog. Bok ou bog? Pas clair tout ça, hein. Bog, C'est pas défini ça. c'est deux cas. Je sais plus. Deux cas, Bog. Je vais claquer des doigts, tu sais, devant ses yeux pour voir si ça réagit, parce que je suppose qu'il est toujours. Ah, et non, il est pas comme ça. Il est vraiment très statique. Mais effectivement, quand vous approchez, et vous arrivez devant lui en fait, vous faites de l'eau. Il est au soleil comme ça, appuyé contre le mur. Au moment où vous arrivez, vous passez devant lui déjà. Bah, faites de l'ombre en passant. Et puis effectivement, à ce moment-là, son regard se décroche un peu
du vague où elle était, et puis il vous regarde. Il ne dit pas un mot pour l'instant. Il vous regarde tour à tour. Mais alors, Boc, on a perdu sa joie de vivre? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air pensif. Je me repose. Tu te reposes. Mais encore? Je suis fatigué. Ça fait combien de temps qu'il est revenu? Son Oh expédition? bah lui, ça 3, fait- 4, commence à faire maintenant un moment. 5 jours? Ouais, au moins 5 jours. Il a été revenu un peu avant que vous partiez. Mais il était revenu avant que vous. Avant que les étrangers arrivent. Ah, ça fait même un peu plus que 5, même. Mhm. Du coup. T'as Bah, pas eu... ça fait entre 5 et 6 jours. Voilà. T'as pas eu... Pas loin d'une semaine. T'as pas eu assez de temps pour te reposer quand même? Ça fait un moment que t'es pas sorti. Non, mais je suis bien ici. Disons que tu vois, Cassé, tu l'inquiètes un peu quand même à rester statique comme ça. T'aurais pas moyen de discuter avec elle pour lui remonter le moral quand même? Puis je bouscule un peu Cassé. Et il tourne la tête vers Cassé. Salut, Boc. Salut. Qu'est-ce que vous voulez? Euh, Pourquoi vous me dérangez? Ça fait longtemps que t'es assis là. Je me repose, je suis fatigué. Et ça fait combien de temps que t'es fatigué? Comment ça? Bah, je sais pas. Peut-être que la fatigue, c'est signe d'une maladie ou que c'est un symptôme quelconque ou... Non, je vais très bien. J'ai juste besoin de me reposer. Ce qui vous dérange en fait, au-delà de ses propos, c'est qu'effectivement son ton est très monocorde. Toi, d'une certaine manière, ça te fait penser à Esther ce matin. Que faites-vous? Ou que lui dites-vous? Et est-ce que... Non, ça me paraît bête après coup. Donc, du coup, je m'adresse à Boc et je lui dis... Vous traînez souvent ensemble avec Esther? Je connais pas Esther. Comment ça tu connais pas Esther? C'est pas possible que tu connaisses pas Esther. Je dois plus m'en souvenir. C'est qui Esther? Ah, Bah alors là, je suis sur le cul. effectivement, ça vous semble bizarre parce que Boc et en plus Boc il vendait plein de bricoles. C'est le larbin, je vous rappelle, c'est un larbin, Boc. C'est le larbin de Miracle. Mais oui, donc forcément, ils vendent des trucs. Et donc, Miracle, enfin, quand on revient de la zone avec plein de ses bricoles, elle en vendait à Fletcher, mais sans doute pas qu'à Fletcher, et donc sans doute sûrement vendu des trucs à Esther, et effectivement, euh, Esther, Boc, il doit connaître Esther, quoi. Vous êtes revenu, Boc, de votre expédition, Mirac et toi, vous avez eu quelques problèmes, il me semble, non? Non, tout va bien. Tout va bien. Tu es Oui, sûr de ça? oui. Parce qu'on est d'accord, ils avaient eu des problèmes durant leur expédition. Si je me dis pas de bêtises. Bah, tu sais qu'il est revenu les mains vides, Mirac, son expédition. Tu sais pas trop ce qui s'est passé en fait, parce que la seule, ouais. Fletcher a parlé à Mirac de ça, mais elle n'était pas rentrée spécialement dans les détails, à part qu'elle était revenue les mains vides. Qu'effectivement, depuis, effectivement, vous aviez constaté que Boc était bizarre. Mais on n'a pas revu Mirac. Si? Fletcher l'a vu.
Bon, vous savez qu'elle est... Enfin... Vous savez où elle habite, hein, si vous l'avez... Enfin, où elle habite, façon de parler, où elle squatte, quoi. T'aurais pas un truc cassé à lui faire là? Dis quelque chose? Pour lui remonter le moral, non? Et Oui. il se lève. Attends, Alors, il est assez massif. Hein. Buck a toujours été massif et... Ça semble lent. Buck va aller se reposer. Et puis il commence à s'éloigner. Ok, moi je peux pas traiter la fatigue, mais je peux essayer de voir si ça marche, si je lui insuffle un peu de joie de vivre. Tu veux le... Genre- Je sais pas, qu'est-ce que tu veux lui... Ouais, je peux utiliser un point de mutation. Alors... La mutation... tu peux inciter la peur ou l'anxiété. Tu peux affecter l'humeur d'un groupe. Donc tu peux répondre un sentiment. Ok. Ou Ça tu te peux le dérange soigner pas? le doute, mais tu ne sais pas s'il est atteint de doute. Donc en gros, tu peux l'affecter son humeur, mais... Qu'est-ce que tu voudrais tenter exactement? Ben, je me disais, avec ton accord, Franck, peut-être essayer de faire de donner un petit peu un sentiment de joie ou de, je sais pas, euh, une sensation positive pour voir si ça marche sur Franck et si ça marche pas sur Bock. Enfin, au moins D'accord. voir si. Donc c'est pour un PM. Donc tu peux... Donc, t'es d'accord, Franck? C'est ta mutation. Si tu ne veux pas, je vais pas te forcer. Euh... Donc tu lances un dé. Un seul et unique dé. Tu fais un, tu refais un. On est habitué, on sait comment ça marche. C'est le truc qu'on connaît tous. Enfin, du moins deux d'entre nous. Les Je doubleurs. me rappelle plus. Tu lances un dé. C'est un des 6. Un des Ouais. Tu fais lancer, et tu mets un dans base et c'est tout. Voilà. Donc tu as perdu un point de mutation. Et tu lances ta mutation. Sans doute Franck, il y a peut-être un mutant pas trop loin qui se... Voilà. Ah, salut! Salut Franck! Ça fait longtemps! Et puis il passe. Il a l'air joyeux. Franck a le sourire. D'un coup, il a un grand sourire. Il a l'air heureux aussi. Eh, salut à toi aussi. Ça va bien? Ah, ça va bien aujourd'hui. Beau temps, hein? Effectivement, Enfin, effectivement. malgré le ciel gris, quoi. Hein, mais il y a un peu de soleil. Et tandis que Buck, il marche d'un pas lent, mais tu sais pas, tu t'as pas l'impression de voir forcément de changement. Enfin, c'est pas flagrant. En tout cas. Il réagit pas aux gens qui se disent salut, et puis lui continue son chemin plutôt lent. Ça affecte une grande zone, son truc là? Pour que ça ait touché. Non. Le mec il passait pas très loin. Le meilleur pouvoir du monde. Salut! En plein combat avec les ghouls, on va commencer à se dire bonjour. Eh, salut! Non mais tu peux leur filer la trouille, ça sert par contre. Voilà. Face à ça, de ton côté, mon cher Fletcher, tu tombes... Oui, tu trouves Bruce. oui. Salut! Comment ça va depuis la dernière fois? T'entends pas? T'appuies pas, je crois. Tiens Fletcher, Ah, on nous a fait comprendre que tu avais un peu plus de temps. C'est dommage. J'étais quand même super impatient de te revoir. eh oui. Oui, moi aussi. Pour ça, je viens de voir, tu vois. Dis-moi, j'ai une petite question. T'étais là tout à l'heure à la réunion? Ouais.
Tu sais qu'il y a il y a une femme qui cherchait son copain, là. Il aurait travaillé avec toi pour les défenses. Quoi? Non, j'ai pas vu de femme. C'était quand ça? Ouais, tout à l'heure à la réunion. T'étais pas là? Non, à Euh, l'Assemblée. ouais. Qu'est-ce que tu me veux, Fletcher? Tu me fatigues là. Eh ben, Tu penses que j'ai que ça à faire de parler de tes problèmes, des femmes qui viennent pleurer aux assemblées? oh, mais J'ai... c'est le problème de tout le monde, ça, mon petit Bruce. On peut essayer de retrouver cet homme. La dernière fois qu'il a été vu, il était en train de travailler sous tes ordres. Peut-être que... t'en souviens. je Stuart, il devrais m'en s'appelait. souvenir. Stuart. Ouais. Possible. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que ce Stuart qui a travaillé avec moi aux défenses ait disparu? Qu'est-ce que ça peut me faire? Bon, vraiment, c'est mon problème? Ben, je sais pas, les problèmes de la communauté sont les problèmes de tout le monde, tu vois. Moi, j'aimerais bien aider cette femme, tu vois, par altruisme. Je sais pas si tu connais. D'accord. Tu veux parler de choses qu'on aimerait? Moi, franchement, Ah, vas-y, dis-moi. j'aimerais. Ah, j'aimerais. Et puis il se lève et puis il commence à faire craquer les doigts de sa main. Ok. Tu me tentes là, mon petit Fletcher. T'es en train d'insinuer que j'ai fait disparaître quelqu'un? Oh, j'insinue rien du tout, tu sais. Alors là, moi, je suis pas dans l'insinuation, je suis pas dans la manipulation. Par exemple, tu vois, quand tu revends de l'eau au mec de Vera dans le dos de ton patron, je le dis à personne, j'insinue rien, je te le dis tout de suite, en face. Y a pas de souci. La petite manipulation. Ah bah, J'aurais dû me reposer avant. peut-être. C'est là qu'il faut faire des 6. Oh, le pouce. Explique-moi comment tu mets les bouchées doubles. Parce que clairement, Euh, au début que tu commences là, il dit mais c'est du chantage que tu me fais. Du chantage, mais pas du tout. Mais moi, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Mais vraiment, vraiment, si tu me connaissais, je suis sûr qu'on serait potes. Mais je pense qu'on est parti du mauvais pied. Et voilà, je voulais t'expliquer en quoi notre relation pouvait être utile autant qu'à moi. Tu vois, moi, je garde ce que je sais pour moi, et toi, tu peux être légèrement plus sympa avec moi. Et si tu pouvais te souvenir de Stuart, ce serait cool. Vraiment, moi, c'est vraiment pour Il aider le monde. t'attrape, il te prend comme ça, et t'as ta bouche pleine de dents et qui commence à faire le poisson un peu. Et à un moment, tu te dis que t'allais t'en prendre une. Puis il regarde droit dans les yeux. Il dit ton Stuart là, il a travaillé 1 heure avec moi. Puis il est parti avec 2 gars de Vera. D'accord. Donc si tu le cherches, tu vas voir du côté de Vera. Et maintenant, tu oublies cette histoire. Parce que autrement, je te jure qu'effectivement, de l'eau, c'est tout ce que tu pourras ingurgiter par ta petite bouche. Ça va te changer. Ok. Et il te regarde quand même mauvais. Hein. Oui, je me doute. Pensez pas me faire un ami. Fort de tout ça, tu fais quoi, mon cher Fletcher? Oh bah je vais repartir voir mes compagnons. Je Donc vais vous leur... vous retrouvez, messieurs, dames, voilà. et chiens. Messieurs, dames, chiens. Je vais leur expliquer, je vais leur dire ah, j'ai eu une petite conversation avec mon pote Bruce. Le Stuart C'est pas- là. Le Stuart il serait parti avec des mecs de Vera. Il se passe des trucs bizarres dans cette arche dernièrement. Moi, ça m'emmerde, tout ce qui passe là. Ouais hein. Bon. Moi, ça m'emmerde. Tu sais quoi? Tu vas venir avec moi, on va aller voir Vera. On Puisque peut de toute venir. façon- Puisque de toute façon, tu cherches
Je cherche Stuart, s'il est là-bas. Ça, on va pouvoir comprendre pourquoi il est pas venu. Est-ce que c'est un rapport avec Stuart? Même si ça remonte quand même à il y a 3 jours, 4. Eh ben, c'est une bonne idée. Par contre, je vais prendre des mecs à moi. Je vais pas y aller juste avec Fletcher et Cassé, si elle veut venir. Je sais pas. Ouais, je viens. Tu vas avec qui? Tu repasses au bastion. Bah, qui c'est Combien d'hommes et Combien Elon il m'a dit qu'ils étaient là-bas? Puisqu'il les avait pas tous vus. Elon, ouais, il en a vu 3, je Trois. pense. Bah, je vais prendre Elon avec moi, je vais prendre Marius. Et c'était qui le troisième avec qui il était allé? Victor? C'est ça que t'avais dit? Donc c'était Victor. Bah, je vais y aller avec ces trois-là. D'accord. Donc, vous vous dirigez vers l'arène. Et arrivé à l'arène, que faites à l'entrée, effectivement, t'as 3 hommes. Tu penses que c'est ces 3-là c'est Elon te confirme, hein, d'ailleurs. C'est ces 3-là. Il y a 3 mecs de Vera. C'est qui d'ailleurs? Euh, Personne spécialement particulier. C'est les mêmes que vous aviez croisés la fois où vous étiez allé voir Urania. J'étais avec eux à ce moment-là? Ça me dit rien. Non, Non. toi t'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Non. C'était qui? C'était les gens Solar et tout? Des amis à toi? Alors Solar est pas là. Solar, c'est le bras droit de Vera. Bon, je vais y Moi, aller. Elon. Je vais y aller, écoute. Hein. Approchez. Oh là. Franck, t'es un peu loin de ton quartier là. Oui, mais je viens juste discuter. Hein? Avec, Apparemment. il y a Apparemment. beaucoup de monde pour discuter. Oui, mais c'est juste des précautions. Tu penses bien que ta Vera, elle sort pas non plus avec des précautions. Hein? Comme la dernière fois lorsque vous étiez là à la porte. Elle était pas toute seule. Ils vont être calmes, ils vont rester avec vous pour discuter, vous en faites pas. Après tout, de ce que j'ai compris de chez vous, les pyramides, les hauts des pyramides parlent avec les hauts des pyramides, n'est-ce pas? Allez parler seul à Vera. Non, les 2 camarades là aussi, là, ils aimeraient parler avec elle. Ne t'en fais pas, ils sont pas avec moi. Contrairement aux 3 autres qui sont derrière. Ouais. Il semble hésiter. Euh, Je vais... Je vais voir. Je vais voir ça. Puis celui qui a parlé vous laisse avec face aux deux qui font l'entrée. Vous allez me faire un petit test de perception. Comment ça s'appelle exactement? Observation. Oh, perception des émotions. Donc à part Cassé, il doit être occupé à autre chose. Les 2 autres, vous observez clairement que les 2 qui... et puis même l'homme qui sont partis, semblent... ont eu un moment, avant qu'ils disent qu'il allait voir Vera, de gêne. Pas de stress, mais ils avaient l'air embêtés, un peu gênés. Ils se sont regardés un peu... vraiment, d'habitude, quand tu vas voir Vera... Là, ils avaient un regard un peu étrange. Ils se sont regardés comme hésitants avant de dire que oui, je vais aller la voir pour lui parler. Comme si c'était un problème. Ou gênant. Tu sais pas, c'est un peu... Enfin, il y a un truc bizarre. Enfin... Ils ont l'air gênés, stressés, t'as du mal à voir. Ils ont pas l'air tendus du style très nerveux. Ils ont l'air... se sont lancés vraiment des regards interrogateurs hésitants. Voilà, c'est ça, des regards interrogateurs hésitants avant que celui qui a parlé ne s'en aille. Vous semblez stressés, messieurs, c'est moi qui vous fais cet effet. Non.
Oh, tout va bien. Vous êtes sûr? Vous regardez bizarre, vous avez 2-3 suées. S'il y a un problème, il faut me le dire. Elle va bien, Vera? Elle, euh, elle va, elle va bien. Mhm. Et clairement, quand il dit ça, tu sens qu'il y a un truc il a pas l'air persuadé de ses mots, en fait. Elle est bien là, au moins. Ça m'embêterait d'être venu pour rien. Oui, oui, elle est bien là. Il faut quelque temps avant que... Petite question. C'était quoi la mutation de Jean Stuart? On lui a pas demandé. Ah, On ça la fait- connaît. De Stuart Ah, Stuart. et Sonar. 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 Il avait un sonar. De ce que tu sais, il émettait des sons. Permettait de se diriger grâce au son. Comme les chauves-souris. Le mec, il marche en faisant bip, bip, tout le temps. Hyper Ah, c'est chiant. des ultrasons. Tu sais, c'est comme les chauves-souris. Non, mais je regarde surtout ce qu'il est capable de faire. Je sais quand même ce que c'est un sonar. Ah bon? Ah, ça peut, c'est vrai. Ah bon. L'homme revient. Vous allez faire tout ça. Test d'observation. C'est là donc tout à l'heure, tu as fait observation, hein, c'était perception des émotions. C'était pas la même en fait. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant. J'ai retrouvé mes C'est 6. observateur. D'accord. L'homme revient. Il n'est pas seul. C'est un peu ça d'un coup qui. Il y a Solar avec lui. Ainsi que 4 autres. 5 autres membres du camp. Donc c'est 6 arrivés. En plus des 2 qui attendent. Solar, tu regardes Franck pour moi. Aujourd'hui, Vera veut voir personne. Tu reviens demain. Ou après-demain. Enfin, quand elle voudra bien voir. Ou elle viendra taper à ta porte, j'en sais rien. En tout cas, elle veut voir personne. Ça m'attriste. Elle va bien, au moins. Ce serait dommage qu'elle se sente mal. Je peux peut-être faire quelque chose. Elle va bien. Oui. Par contre, ce que vous observez, hein, alors que Franck, tu me parles, t'as tout ce groupe qui arrive, et un peu en arrière, qui se veut discrète, et qui vous fait qui vous fait un signe. Elle semble faire un signe plus à Fletcher, peut-être. Qui est du genre. Et elle monte. Non, vous savez pas ce qu'elle montre. Peut-être un endroit sur sa gauche, en tout cas. Ou sur votre gauche. Mais c'est Urania. Et elle a l'air un peu. Elle a un visage un peu terrorisé. Et, et assez vite, après avoir fait ce signe-là, elle disparaît. Elle était Alors, derrière. Elle était derrière eux. Il y avait un mur, on va dire. Un mur un peu derrière eux. Elle était derrière eux, mais franchement, elle se cachait, quoi. Et elle fait un signe. Et elle disparaît. Enfin, elle disparaît, à part sur la couche. Bon, bah écoutez, on va pas se prendre le chou pour ça. Si madame ne veut pas me recevoir, tant pis, je la recevrai plus tard. C'est ça. Ou elle viendra quand elle voudra bien. Très bien. Bah, du coup, je fais demi-tour et je m'éloigne du coup de l'arène, la porte de l'arène. C'est ça. Du coup, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un passage là vers la direction que montrait Urania pour essayer de... Après, c'est un peu comme ton bastion, hein. Le truc, on va dire, c'est pas hermétique, hein. Bon, après, c'est sûr que si vous rentrez dedans comme ça, vous allez vous faire repérer, surtout dans l'arène où il y a des espaces un peu vides. Mais Ça va faire tâche quoi de nous voir là-dedans. voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être une petite fuite que vous allez sur l'endroit qu'elle a indiqué. Vous arrivez à une fissure dans un mur.
est assez large. Et, Urania pouvait pas passer, mais pouvait vous parler. Il y a Urania. Ici. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Franchement, alors, je sais que j'ai connu un peu des hauts et des bas, et je sais que quelquefois, ce qu'on pense de moi. Donc, pour rappel, Urania est une rafistoleuse qui travaille pour Vera. Et en fait, Camille Vera, c'est grâce à elle que Vera est devenue caïd. Avant Vera, il y avait un caïd qui s'appelait Brutus. Vera a pris sa place grâce à la trahison de Urania. Je rappelle que... Et en fait, Vera protège Urania. Toujours été ça. Depuis. Et elle le protège même du comportement de ces hommes. Qui l'ont toujours mauvaise de savoir que s'ils respectent Vera, ils respectent pas une traîtresse. Puisque les hommes de Vera étaient avant les hommes de Brutus. Voilà. Ils respectent Vera, mais vous savez que, bon, vous l'aviez constaté, hein, leur passage, c'était pas forcément le grand amour avec Urania. Et là, Urania, bon, je sais que ce qu'on peut dire de moi et ma réputation, etc. Mais là, je peux pas. Ils me laisseront pas partir. Ils me laisseront pas partir. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça. Moi, je veux bien rejoindre le bastion, Franck. Je veux bien le rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Vera, je sais pas. Elle prend aucune décision. Elle a changé du jour au lendemain. Elle est complètement. Je sais pas ce qu'elle a. Elle me protège plus. Je sais qu'ils l'ont remarqué les autres. Et que ça va mal finir pour moi. Mais, elle a vu quelqu'un ces derniers jours là? Parce que il y a 5 jours, elle était très motivée quand il s'agissait de venir me tenir tête concernant les étrangers. Je sais plus. Je crois assez absenté. Il y a 3 jours. Pas longtemps, une demi-journée peut-être. Elle est allée dans la zone, je crois. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Elle a tendance à aller dans la zone, la Vera? Pas d'habitude. Je crois que quelqu'un l'avait persuadé. Peut-être Mirac ou Bok. Je crois qu'elle était avec Bok. C'est peut-être Mirac. Je vois pas d'explication. Où est-ce qu'elle a été dans la zone? J'en sais rien, moi. Depuis, elle prend aucune décision. Elle hésite surtout. C'est pas Vera. Vera, c'était une grande gueule. T'as l'impression d'avoir quelqu'un. Je vous dis. C'est pas quand. Alors, elle arrête pas de faire des entretiens avec certains de ces hommes. Je suppose qu'elle leur demande des choses, mais elle m'a pas encore convié. Et tout ce que je sais, c'est que dernièrement, il y a peu de temps, j'ai entendu un nom. Ils ont dit que c'était pas grave. Personne ferait attention à elle. Ilana. J'en sais pas plus. Faut me sortir de là. Faut que vous me filez un coup de main. Comment tu veux qu'on te file un coup de main pour sortir d'ici? Mais si je sors. Je vais pas attaquer. Est-ce Je vais que- pas attaquer la reine. Mais non, mais je sais pas. Si.
si tu me recueilles, ben, dans le bastion, ils vont pas venir quand même faire une guerre ouverte. Pas pour moi. Surtout Ouais. si Vera en a rien à foutre. Te recueillir dans le bastion, c'est dangereux. Pourquoi je passerais si je commence à t'accueillir? Ils vont commencer à penser que j'essaye de faire des trucs contre Vera. Par contre, tu peux toujours venir dans mon secteur. Ils viendront pas te chercher chez moi. Ce sera pas suffisant et tu penses vraiment qu'ils vont pas oser? De toute façon, s'il y en a un d'entre eux qui vient sur mon secteur, je le saurai tout de suite et à ce moment-là, je réagirai. Ce qui est sûr, c'est s'ils commencent à venir chez moi, c'est moi qui vais venir jusqu'à eux. Si Vera est incapable de prendre une décision, je suis pas sûr qu'ils vont prendre le risque de venir me chercher. Elle va se paniquer, elle se tourne. Et toi, Fletcher, tu peux pas me planquer. Ouais, on m'a dit que ton magasin était miné. C'est parfait. Parfait, t'as qu'à venir crêcher Tu chez me moi. planques. Ouais, bien sûr. Ah, c'est Bien. cool, merci. Oui. Et voilà. Et puis comme ça, si jamais l'un d'entre eux vient te chercher chez Fletcher, bah tu viendras me voir. Mais à ce moment-là, c'est moi qui m'en occupe. Et tu peux sortir d'ici sans risque? Sans risque, je sais pas, je vais tenter ce soir. Mais ouais, attends, j'arrive. Mais je repars vers l'entrée, moi. Ouais. Voilà. Et je dis, salut les gars, j'avais oublié tout à l'heure, j'aurais besoin d'Urania. Je vous l'emprunte 5 minutes. Tu J'ai dégages. besoin de lui montrer Tu un dég- truc. Non, mais tu dégages, t'as pas compris. Eh, mais vous Personne êtes rentre vraiment pas sympa. en Non, mais l'enceinte je de demande l'arène. pas de rentrer, je demande qu'elle Et sorte. J'ai personne quelque chose sort. à lui montrer là-bas. La Urania reste là. T'inquiète Ah ouais. pas, on va s'en occuper. Allez. Ah ouais, mais vous êtes vraiment sympa dans le coin, vous. Hein. Vous êtes étonné de ne pas avoir d'amis après. Bon, mais- Alors, Bon, tu t'es bah pris un non. fût? Je peux pas te faire sortir, il va falloir que tu te démerdes. Hein. Après, si tu veux venir, tu peux venir. Non, mais voilà. Mais si jamais vous avez des emmerdes, bah vous venez me chercher. Si Vera est incapable de prendre une décision, on va bien rigoler. Ah ouais, mais il y en a d'autres qui y ont déjà la place. Sans déconner. Comme par exemple l'autre connard de Solar. En- Entre autres, il y Si a d'autres jamais, bruits qui courent. si jamais ils ziotent la place, tu penses bien que tu seras pas en sécurité, donc autant te tirer là ce soir dans tous les cas. Si Fletcher peut pas t'héberger parce que t'as des soucis, bah tant pis, tu viendras chez moi. Mais par contre, je te garantis que ce sera payant. Je sais pas combien Fletcher va te faire payer, mais si tu viens chez moi, ce sera bien plus cher. Vera te protéger peut-être, mais je suis pas sûr que d'avoir quelqu'un qui fait 2-3 magouilles, je serais pas vraiment satisfait d'avoir ça près de moi. Mais je veux bien te protéger. Mais ce sera très cher. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que vous voulez. Oh, mais on en discutera si tu arrives à sortir déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que comme dit Fletcher, il va falloir que tu te débrouilles. Ensuite, à toi de décider. Soit tu vas chez Fletcher, soit tu viens chez moi. Et elle a l'air toute déconfite. Et cette pauvre Urania. Moi, c'est gratuit, hein, c'est juste pour la beauté du geste. Non, c'était pas la copine à Venom, ça? Ah non, c'était Ariel, pardon. Non. Bon, m'égare. Par contre, voilà. Par contre, le nom qu'elle vous a dit, vous la connaissez. Mais oui, C'est cette personne-là. c'était, Le nom qu'elle vous a dit, c'est cette personne-là. C'est celle que vous avez ramenée de l'extérieur. Je croyais qu'elle était elle était dans notre secteur. Elle logeait chez qui, elle, déjà? Ah, elle a logé un moment chez Fletcher. Bah, pas longtemps, hein. Parce que Fletcher, je crois pas lui payer spécial. Voilà. Bon. Mais effectivement, normalement, elle était dans ton secteur. Très bien. On savait pas ce que Et c'était sa normalement, elle était dans mutation. ton secteur. Maintenant, vous savez, hein, elle avait un squat, elle s'était trouvé un coin dans ton secteur. On va dire le petit vaisseau ici. Bon, je vais aller la voir, du coup. Avant de partir, quand même. Bon, bah, Urania, bon courage et bonne chance pour ce soir. J'espère que tu arriveras à sortir d'ici sans que les autres te voient. Moi, j'ai dit vite fait, mais hey, t'as entendu parler d'un Stuart?
Cherchez Stuart, pareil qu'il est chez vous. Pour rester focus. Ça, vous voulez me faire payer par contre hein, pour me demander les informations. Je suis bien de bonne poire. Je t'ai dit que chez va te moi faire c'était. fléchir. Je t'ai dit que chez moi c'était gratuit. C'est lui qui veut te faire payer. Ouais. Réfléchis. Après, j'ai pas 150 Voilà. hommes de main. Hein. T'as 2-3 mines. Ah oui, Stuart. Euh, le, le radar là, Ouais, c'est ça. et je sais pas ce qu'ils en ont fait. Je l'ai vu, ouais. Ok, tu l'as vu, genre, ouais, il y a Il y a 2 2 jours. et, ouais. Depuis, tu l'as pas revu. Non, il est pas dans l'arène, c'est sûr. Ok. Ben, j'espère. Je laisserai. Je désactiverai mes pièges pour te laisser rentrer ce soir. Ne dis à personne où tu vas, hein. C'est. J'ai pas de surprise. C'est bien toi qui arrive. Ça marche, je te revaudrai ça, Fletcher. En tout cas, suite à cette conversation, vous arrivez vers au squat de d'Ilana. Il y a pas mal de choses, c'est vite dit, mais on va dire qu'il y avait un couchage, il y avait peut-être 2-3 bouteilles vides qu'elle gardait pour au cas où elle pouvait faire le plein d'eau, etc. Et ces bouteilles sont renversées par terre. Il y avait même peut-être un reste de bouffe assez conséquent, peut-être sorti d'une boîte de conserve quelconque, qui est par terre et quelqu'un a marché dedans. Vu votre ravitaillement pauvre, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait habituellement, mais Idana n'est pas là, on s'en souhaite. Et après, que Franck éventuellement s'informe. Si quelqu'un dans les environs, on ne l'a pas vu depuis la dernière fois qu'on l'a vu, c'était juste avant le rassemblement pour le discours, enfin l'assemblée. On l'a pas revu depuis. Et on va arrêter là pour ce soir.